Donc aujourd'hui avec les CM1, on revoit comment poser une multiplication. Je vous rappelle qu'on ne pose surtout pas une multiplication si le multiplicateur a un seul chiffre. Nous avons beaucoup travaillé sur les tables de multiplication, nous avons beaucoup travaillé sur les multiplications en ligne et c'est vraiment nécessaire de ne pas poser une multiplication si le multiplicateur a un seul chiffre puisque nous savons le faire. Donc on va revoir un exemple de multiplication en ligne, quelque chose de simple. Donc on va faire 2473 par exemple fois 3. Donc on se rappelle, on commence toujours par les unités. On va donc faire 3 fois 3 qui fait 9, 3 fois 7 qui fait 21. Je pose l'unité de mon résultat 1 et je retiens dans ma tête ou bien dans un coin de ma feuille la retenue qui vaut 2. Ensuite, 3 fois 4, 12, plus ma retenue, donc ça fait 14. J'écris 4, je retiens ma retenue qui fait 1. Et enfin, 3 fois 2 qui fait 6 plus 1, 7. Je fais attention quand j'écris le résultat de mon opération à bien laisser l'espace entre les différentes classes. Nous avons également revu comment multiplier, toujours en ligne, un nombre par une dizaine ou une centaine pleine. Donc je vais reprendre le même nombre, mais je vais le multiplier par 20. Et donc, dans les vidéos et les exercices que nous avions fait avant les vacances, on vous expliquait que 20, c'était 2 dizaines. Donc, il fallait d'abord multiplier par 2 et ensuite multiplier par 10, qui consistait à ajouter un 0 au résultat. Donc, c'est ce que nous allons faire. On y va pour multiplier par 2. Donc, 2 fois 3, ça nous fait 6. 2 fois 7, ça nous fait 14. J'écris 4, je retiens 1 dans un coin de ma feuille. 2 fois 4, 8, plus 1, 9. 2 fois 1, hop, 2 fois 2, ça nous fait 4. Et ensuite, vu que c'est une dizaine, enfin qu'il y a 2 dizaines, je vais donc multiplier mon résultat par 10 en ajoutant un 0. Changer de couleur pour que ça se voit bien. Bien sûr, j'avais anticipé avant pour que mon espace sépare bien les classes. Alors, c'est simple. On va multiplier notre nombre, 2473, par 23. Donc, vous vous doutez bien que je n'ai pas choisi ce nombre au hasard. C'est parce que 23, c'est 20 plus 3. Et je sais multiplier par 3, on l'a déjà fait. Je sais multiplier par 20, on l'a aussi fait. Donc maintenant, on va tout simplement poser notre multiplication pour ne pas avoir à faire ces deux calculs en ligne, mais avoir uniquement un seul calcul qui sera posé. Donc, je pose mon opération. Comme quand on pose une addition ou une soustraction, on va venir mettre les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc. Je fais ma barre du égal. Et donc là, sur ma première ligne de calcul, je vais venir multiplier par 3. Donc on l'a fait tout à l'heure, mais on recommence. On va faire 3 fois 3, puisqu'on commence par les unités. Ça nous fait toujours 9. 3 fois 7, qui nous fait 21. Donc là, l'avantage de l'opération posée, c'est que je vais pouvoir venir mettre ma retenue au-dessus de ma centaine. 3 fois 4, qui font 12, plus 2, 14. Hop, celle-ci, je l'ai utilisée. 3 fois 2, 6 et 1, 7. J'ai utilisé ma retenue, je la barre. Donc, vous avez bien vu, sur la première ligne de mon opération,
Je n'ai multiplié que par 3. Je ne me suis pas occupée de ma vingtaine, de mes 2 dizaines. Je n'ai multiplié que par mes unités. Maintenant, on va s'occuper de multiplier par le chiffre des dizaines qui est 2. Donc on va multiplier par 20 puisque là on a multiplié ici par 3 la première fois sur la première ligne. Maintenant on va multiplier par 20 et comme ça on va pouvoir avoir le résultat de la multiplication par 23. Donc en général quand on multiplie dans un calcul posé, en colonne comme on dit, on va tout de suite multiplier par 10, puisque je vous rappelle que 20, c'est la même chose que 2 fois 10. Et quand je multiplie par 10, je mets tout de suite le 0 de mon résultat. Et ensuite, il me suffit de multiplier le reste par 2. Donc on y va, 2 fois 3, puisque je commence toujours par les unités, ce qui fait 6. 2 fois 7, 14. J'écris 4, je retiens 1. 2 fois 4, 8. Et 1, 9. 2, 1, hop. 2 fois 2, 4. Donc vous remarquez, quand j'ai multiplié par 3, j'ai obtenu le même résultat que nous avions obtenu en ligne. Puis j'ai multiplié par 20 et j'ai obtenu le même résultat que nous avions obtenu en ligne. C'est pour ça qu'on a passé énormément de temps à faire des multiplications en ligne, parce que c'est essentiel pour pouvoir multiplier correctement en colonne. Donc maintenant que j'ai multiplié par 3 et par 23, il faut bien que j'additionne mes résultats pour pouvoir avoir le calcul de la multiplication par 23. Donc je vais additionner mon résultat de la multiplication par 3, 7419, avec mon résultat de la multiplication par 20, 49 460. Et à ce moment-là, ça va donc me donner le résultat de ma multiplication par 23. Donc là, c'est une addition tout à fait classique. 9 plus 0, 9. 1 plus 6, 7. 4 et 4, 8. 9 plus 7. Donc là, je rappelle la petite astuce. On essaye de céder de ces compléments à 10. 9 plus 1, ça fait 10. Et donc, comme j'ai ajouté 1, il me reste encore 6 à ajouter. 10 plus 6, ça nous fait donc 16. J'écris 6, je retiens 1. 4 plus 1, ça fait 5. Et j'ai donc mon résultat de 2473 multiplié par 23 qui est 56 879. J'en profite pour vous rappeler que le résultat d'une multiplication s'appelle un produit. Ça peut être intéressant de connaître ce terme parce que parfois les consignes utilisent ce mot produit ou on peut aussi l'avoir dans des différents problèmes. Voilà, à vous de vous entraîner maintenant.